Salut à tous, c'est Natacha, vous êtes sur Improviser votre vie et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'introspection. Alors, l'introspection, qu'est-ce que c'est? Dans cette vidéo qui va être la première vidéo d'une série, j'aimerais vous parler de mon expérience avec l'introspection. Cette vidéo rentre à nouveau dans la catégorie je vous raconte ma vie. Comme pour la dernière vidéo sur l'alimentation, cette fois-ci j'aimerais vous expliquer un petit peu mon parcours vis-à-vis de l'introspection. Alors, sans rentrer trop dans les détails, on va dire que j'ai été une adolescente un petit peu perturbée. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des personnes absolument incroyables. J'ai été suivie par une psychologue pendant un an et demi, qui était adorable, qui m'a énormément aidée à gérer ma confiance en moi, mon stress. Et dans ma vie adulte, lorsque j'ai commencé à affronter mes premières craintes d'adulte, mes premières épreuves, que ce soit au niveau du travail, au niveau de ma relation avec les gens, au niveau de la vie en société, de mon évolution en tant que femme, j'ai eu la chance d'être suivie par une psychanalyste incroyable, toujours pareil, qui m'a énormément apporté. Je n'avais pas vraiment pris de recul sur cette psychanalyse pendant des années. Pour moi, cette nana avait changé ma vie, m'avait transcendée. Ça, plus effectivement le théâtre, l'improvisation artistique, la musique. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment pris le recul de savoir qu'est-ce qui avait vraiment motivé ce changement, qu'est-ce qui avait à ce point modifié ma personnalité pour que je sois aujourd'hui assez sûre de moi pour publier des vidéos sur internet. Et en réalité, lorsque j'ai fait le point sur cette psychanalyse pour essayer d'aider des personnes autour de moi qui pouvaient avoir le même type de crainte, manque de confiance en soi, problème d'estime, angoisse, anxiété, stress, tout ça. Au début, je conseillais à tout le monde de faire une psychanalyse. Aujourd'hui, je reviens un peu sur mes positions. Bien que cette psychanalyse m'ait énormément aidée, en réalité, je pense que ce qui m'a le plus apporté, c'est la découverte que j'ai fait sur moi en fait. C'est tout ce que j'ai appris sur ma personnalité, tout ce qui m'a construit, que je n'avais jamais identifié. Le fait de mettre un nom sur les choses et de comprendre mon évolution, de comprendre tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça m'a vraiment fait pousser des ailes. Et ce travail, donc c'est un travail d'introspection. Alors, donc du coup, c'est pour ça aujourd'hui que je conseille à toutes les personnes qui sont dans une dynamique de changement, d'amélioration de leur vie, je leur conseille de faire pas forcément une psychanalyse, pas forcément un travail de psychologie, on va dire, mais je pense qu'une personne qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas bien dans sa vie, qui a envie de changer et parfois qui n'est pas bien sans trop savoir pourquoi, moi je conseille de faire ce travail d'analyse, ce travail d'introspection. C'est un travail qui peut être douloureux, c'est un travail qui peut être long, c'est vraiment un travail sur soi qui demande une objectivité qui est des fois difficile. Ce travail, on n'a pas besoin de le faire seul. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités pour être aidé, sans forcément parler d'une personne physique si vous n'en ressentez pas le besoin ou si vous n'en avez pas l'envie ou si vous ne vous sentez pas de le faire tout simplement. Mais grâce à des guides, grâce à des livres, grâce à des travaux plus tournés vers la philosophie. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette vidéo, donc qui devrait être un peu une introduction à la vidéo qui va suivre, où je vais vraiment vous parler de techniques en fait de psychanalyse, plus vous expliquer ce que c'est en fait. Où je vais tout simplement me tenir devant vous, vous poser des questions et après de toute façon ce sera à vous d'y répondre parce que la personne, lorsque vous allez voir une psychologue, une psychanalyste, moi pour avoir fait les deux, en réalité c'est assez similaire. C'est vrai que quand on entend parler de psychanalyse, on se fait des films. Voilà, moi ma psychanalyste m'a pas trop parlé de Freud ou de choses vraiment perchées. Donc pour moi le suivi entre ma psychanalyste et la psychologue qui m'avait suivi précédemment, ça a été assez homogène en fait en termes de technique, en termes de méthode. Alors, et donc du coup dans une vidéo je vais vraiment vous proposer un travail sur vous. Je vais utiliser essentiellement les méthodes qui m'ont servi
en fait que ces personnes m'ont enseigné sans le vouloir, avec lesquelles elles m'ont aidé, et je vais vous en faire part pour pouvoir vous aider vous-même dans votre quête de découverte de vous-même. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors elle est très courte, c'est vraiment fait pour, c'est vraiment une introduction à la vidéo qui va suivre. Alors je vous invite bien entendu, comme à chaque fois, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes autour de vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Donc bien sûr, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis vous, ça vous permettrait d'être au courant de toutes les vidéos qui vont suivre. Je vais vous mettre en description les liens vers les réseaux sociaux. Voilà, j'y suis quand même assez présente. N'oubliez pas que je fais un live par mois sur Facebook sur le thème du mois. Donc le dernier live qui est sorti il y a une semaine était justement sur l'introspection et sur l'analyse de soi. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours le voir en différé. Et puis, si vous vous inscrivez à la newsletter pour ne rien rater de toutes les sorties sur le site internet, vous pouvez recevoir gratuitement mon guide 4 astuces pour avoir confiance en soi, où je vous partage justement mes astuces et mes techniques pour être à l'aise au quotidien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la prochaine. Bye!